Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir d'un tag. J'ai décidé de faire pour vous le tag réécrire, relire ou brûler. En gros j'ai mis dans une petite boîte tous les livres que j'ai lus ces derniers temps et je vais piocher à chaque fois 3 bouts de papier, donc 3 livres. Et à chaque fois je devrais faire le choix entre celui que je souhaite relire, celui que je souhaite réécrire et celui que je vais décider de brûler. Et donc on commence dès maintenant. Donc j'ai mis ça dans le coffret de Gossip Girl. Voilà, j'ai enlevé les CD et j'ai mis parce que j'avais pas de boîte comme ça là sous la main dans la chambre. Donc il me faut 3 papiers. Alors j'en ai mis beaucoup, alors je sais pas si je les ferai tous ou je ferai une deuxième partie, on verra. Hop, de toute façon je vais pas me pencher sur les résumés ou quoi que ce soit. Si vous êtes intéressé, ben n'hésitez pas à aller regarder les résumés des livres à chaque fois sur Livre Addict, Amazon, etc. Vous les trouverez facilement. Le premier, il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Le deuxième, il s'agit de Zombie. Je ne sais plus qui c'est qui avait écrit ça, mais c'est une série sur les zombies. Mais à chaque fois, je vous mettrai de toute façon les couvertures à quelque part là dans l'image. Et le troisième, c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, je crois. Et ben là, le choix va être assez rapide. Bon, pour une fois, pour le premier. Je souhaite relire Avant toi de Jojo Moyes parce que ça a été un coup de cœur, que ça soit au niveau du livre ou au niveau du film. Je souhaite réécrire Les Petites Reines. Tout simplement, j'avais passé un bon moment, mais voilà, sans plus. Et je décide de brûler Zombie parce que ça a été une lecture catastrophique. C'est un livre que je n'ai pas aimé et que j'ai d'ailleurs, je me suis débarrassée du livre. Je ne l'ai pas gardé dans ma bibliothèque. Deuxième tirage. Regarde pas, hein. Hop, 2 et 3. Alors le problème, c'est que j'ai mis quand même pas mal de livres que j'aimais bien. Donc autant vous dire que... donc le premier livre, il s'agit de 50 minutes de Marieke Nijkamp que j'ai lu dernièrement. Deuxième livre, il s'agit de Nea Chronicle, la saga de Monsieur Janvigne. Donc s'il passe par là, je lui fais des gros bisous. Et troisième, Minuit, 12 histoires d'amour à Noël. Bah là encore une fois, c'est assez facile. Je compte relire 50 minutes de Marieke Nijkamp parce que j'avais adoré ce bouquin et c'est un thème assez lourd. C'est une tuerie, une fusillade dans un établissement scolaire et j'avais plutôt bien aimé malgré le sujet qui était pas très joyeux, mais voilà. Je compte réécrire Nea Chronicle. Parce que Nea Chronicle, j'ai pas envie de le jeter, tout simplement parce que j'avais adoré le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2 et le tome 3, mais voilà, je garde vraiment un gros souvenir d'un coup de cœur pour le tome 1. Donc bah pourquoi pas réécrire un petit peu avec Monsieur Janvigne si besoin, mais je me voyais pas brûler cette saga. Et donc je décide de brûler Minuit, 12 histoires d'amour à Noël, tout simplement parce que c'est de la romance et si on le brûle, ben c'est pas bien grave pour moi, vous le savez. Allez, troisième tirage au sort. 1, 2 et 3. Alors, le premier, il s'agit de Sliver, mais je me rappelle plus de l'auteur. Ensuite, j'ai Le Labyrinthe du Monsieur James Dashner. Et Quand la nuit devient le jour, donc de Sophie Jomain. Donc là encore une fois c'est assez facile. Si ça peut faire ça tout le long de la vidéo, hein, ça me plairait bien. Hein. Donc je décide de relire Le Labyrinthe parce que c'est une saga coup de cœur. J'ai aimé tous les tomes de la saga, j'ai lu toute la saga. Et voilà, j'ai adoré et ça me fera un grand plaisir de relire tous les bouquins. Je décide de réécrire Quand la nuit devient le jour de Sophie Jomain parce que c'était une histoire que j'avais beaucoup appréciée, qui m'avait beaucoup touchée et c'est aussi encore une fois un sujet assez lourd puisqu'on va suivre une malade. Elle souhaite mourir et donc ben, elle va partir dans un autre pays où du coup on peut... décider de sa mort en gros je compte brûler Sliver parce que bon j'avais plutôt bien apprécié ma lecture mais ça m'avait vraiment ni fait chaud ni froid donc voilà, si je le brûle ça va pas me manquer. Allez, tirage au sort suivant. 1, 2 et 3. Alors j'ai Cruel de Kate Clark, j'ai 13 raisons de Jay Asher et j'ai Did I Motion I Love You de Estelle Mascam ou Mascamé, je sais plus comment on dit. Il me semble que c'est ça. Je suis pas bien sûre hein, sur les noms d'auteurs, à part ceux qui ont été vraiment des coups de cœur. Là, ça va être aussi assez facile. Je vais relire 13 raisons parce que ça a été un coup de cœur, que ça soit pour le livre
ou pour la série sur Netflix. Franchement, si vous n'avez pas encore lu ce bouquin ou vous n'avez pas encore découvert la série, faites au moins un des deux parce que c'est encore une fois un sujet assez important qui fait partie de la société de nos jours et franchement, ça serait bête de passer à côté d'un aussi bon livre ou d'une aussi bonne série, sachant que la saison 2 va bientôt débarquer sur Netflix. Je compte réécrire Cruel de Kate Clark. J'avais beaucoup apprécié ma lecture, c'était mon premier Kate Clark et du coup ça m'encourage fortement à la découvrir dans ses autres romans. Mais bon, comme j'ai pas envie de le brûler parce que j'avais passé un bon moment, je suis obligée de le réécrire. Bon, je sais pas ce que je changerais parce que la fin elle est juste scandaleuse, mais c'est ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié, donc voilà. Et je décide de brûler Did I Motion I Love You. Pourtant, j'ai bien aimé et je vous l'accorde, c'est de la romance et j'avais passé un bon moment. Mais voilà, j'avais passé un bon moment à ce moment-là, mais vous voyez, je n'ai toujours pas lu ni le tome 2 ni le tome 3, donc c'est que ça me manque pas assez. Allez, on continue avec le tirage suivant. Hop, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que j'ai? Alors, Je t'ai rêvé de Francesca Sapia, publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo. Et promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Ruth Ware, je crois. Je vais brûler les fiancés de l'hiver et là je sais, je vais recevoir tout ce que vous avez sous la main, les tomates, les pommes, les carottes, le verre, le bol, l'assiette. Je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Mais voilà, moi j'ai été déçue concernant ce tome 1. J'ai passé un bon moment, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire quoi. Tout le monde en a parlé comme si c'était la lecture du siècle et j'ai dû passer à côté. Voilà. Maintenant, entre Je t'ai rêvé et Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie, lequel je décide de relire et lequel je décide de réécrire, je pense que je relirai avec plaisir Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie parce que c'est un thriller et j'avais plutôt bien aimé. C'est un enterrement de vie de jeune fille qui se passe du coup dans une maison en plein week-end, une maison isolée dans la forêt, mais il va se passer quand même pas mal de choses sombres et franchement, de mes souvenirs... Enfin, j'en garde un bon souvenir, j'avais plutôt bien apprécié, mais c'est vrai que je m'en rappelle plus trop de la fin, même si il me semble que, voilà, je le relirai avec plaisir. Et je réécrirai Je t'ai rêvé, tout simplement parce que j'ai passé un bon moment. Mais bon, voilà, je trouverai quelque chose pour changer un peu le livre, mais bon, je peux pas le brûler parce que j'avais passé un bon moment. Tirage suivant, 1, 2 et 3. Alors, j'ai Divergente de Véronica Ross. Ensuite, j'ai Immaculée de Catherine ou Kathleen, je sais plus qui. J'ai Blacklisté. Alors là, je vais relire Divergente parce que quoi qu'il arrive, même si on en a entendu plein de choses dessus, enfin j'ai quand même passé un bon moment, j'ai lu tous les tomes de la saga et j'ai plutôt bien accroché. Je suis même encore aujourd'hui déçue de ne pas voir la suite au cinéma. Et entre Blacklisté et Immaculée, d'un côté, j'aimerais bien réécrire Immaculée parce que c'était un livre qui me tentait tout particulièrement et j'avais été super déçue à la fin, je me rappelle, parce que j'avais pas mes réponses à mes questions, mais en fait, je savais pas qu'il y avait un tome 2. Donc, moi, j'avais trouvé ça super nul parce que, j'étais frustrée de ma lecture et je pense que je pourrais brûler Blacklisté parce que, de toute façon, il faut faire un choix, mais j'avais quand même bien apprécié cette lecture qui était sur le harcèlement scolaire au lycée. Allez, on va faire un autre tirage au sort. 1, 2... Le premier, il s'agit de Hunger Games. L'été des secondes chances. Là, ça se complique. Oh, et Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Et là, voilà, ça y est, ça commence à se corser. Je le relis avec plaisir Hunger Games. Je peux pas le mettre ailleurs. Ça, c'est pas possible. Donc Hunger Games, ça reste ma saga coup de cœur et voilà, que ça soit livre ou film. Je peux pas m'en passer. Et maintenant, entre Aristote et Dante et l'été des secondes chances, je pense que... oh, bordel, je sais pas. Aristote et Dante, si vous vous rappelez de mon point de lecture, je vous disais, c'était une lecture fraîche, agréable, qui vous met de bonne humeur. C'est à chaque fois que je lisais et j'ouvrais ce bouquin, je me sentais bien. J'étais heureuse, je souriais en lisant. C'était assez étrange comme sensation. C'est rare que ça me le fait. Et l'autre, l'été des secondes chances, c'est une histoire assez poignante, assez marquante. Je m'en souviens encore aujourd'hui, alors que je l'ai lu il y a déjà 1 an ou 2, je crois. Et je me rappelle, à la fin, j'ai versé ma petite larme, et c'est un des seuls bouquins qui m'a fait verser ma larme. Donc, je réécris Aristote et Dante, parce que je peux vraiment pas le jeter.
Et l'été des secondes chances, malheureusement, je vais le brûler, mais j'imagine avec grand plaisir et j'espère qu'on m'écoutera à quelque part, c'est qu'il sortira en film et que même si j'aurais brûlé le livre, ben j'aurai l'histoire en film. 1, 2 et 3. J'ai Je sais pas de Barbara Abel qui est mon auteur préféré. Plus de morts que de vivants, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais j'avais beaucoup apprécié et je l'avais lu grâce au conseil de Opaline. Et j'ai Underground de, je sais plus non plus, mais je vous mettrai encore une fois les couvertures et que j'avais lu en lecture commune avec Kevin. Et ben je vais relire Je sais pas de Barbara Abel parce que c'est un livre coup de cœur, hein, voilà, ça parle d'une jeune instite qui s'appelle Mylène, elle a une classe de maternelle, elle part en sortie scolaire, voilà, c'est ma vie. Et c'est Barbara Abel, donc c'est mon auteur préféré, je ne peux ni réécrire, ni le brûler, on est d'accord. Le problème c'est que j'ai mis 20 aux deux autres aussi, donc c'est des coups de cœur à la base. Plus de morts que de vivants, je vais le réécrire parce qu'on en a parlé avec Opaline au salon Quai du Polar à Lyon, là, début avril 2018, et on disait que l'auteur, malgré un roman jeunesse, il y allait quand même pas mal. C'était assez sombre, assez dégueulasse. On a tous les détails et il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de trucs dégueulasses. Donc c'est une histoire que je toucherai pas, mais je pense que je lui mettrai des mots un peu moins crus à certains endroits. Et ben comme tout à l'heure, Underground, j'ai adoré, c'est un livre qui m'embête de le brûler, mais voilà, en espérant qu'un jour il sorte en film et du coup bah, j'aurai l'histoire en film et non pas en livre. Ensuite, 1, 2 et 3, j'ai Alive de Scott Sigler, Nous les menteurs de Lockhart, je crois, et Derrière la haine de Barbara Abel. Et ben là ça va être assez facile. Je vais relire Derrière la haine parce que c'est mon livre coup de cœur depuis l'année 2013 et ça n'a pas changé. Je vais réécrire Nous les menteurs parce que moi je suis passée carrément à côté. Tout le monde l'a adoré et moi je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans ce bouquin, donc je crois que c'est l'ambiance ou la manière de raconter, et donc bah je pourrais le réécrire pour que ça me plaise. Et je vais jeter Alive, tout simplement parce que c'est une saga que j'ai bien aimée, mais le personnage principal m'insupporte, voilà, elle a des préoccupations qui est inacceptable en fonction de ce qu'elle est en train de vivre, quoi. Je veux dire, c'est un peu la fin du monde, elle est un petit peu en train de se révolter et tout, mais sa grande question c'est lequel mec choisir en fait. Donc ça m'agace un petit peu. Ensuite, 1, 2 et 3. J'ai Hortense de Jacques Expert, Headlist de Jennifer Brown et Gardien des cités perdues. Et là, je suis dans la merde parce que j'ai aimé les trois et les trois ont été un coup de cœur. Je vais relire Hortense de Jacques Expert parce que ça a été vraiment un coup de cœur et la fin est juste scandaleuse et captivante et voilà. Je vais réécrire Headlist en changeant peut-être quelques traits de personnalité du personnage principal parce qu'elle m'avait un peu agacée dans ce tome-là. Et Gardien des cités perdues, c'est une saga que j'adore, qui ressemble à Harry Potter, et du coup ma stratégie, ça serait de brûler les livres, mais envisager d'avoir les films. Voilà. Allez, hop, 1, 2 et 3, et il m'en restera plus qu'un après. J'ai enfermé, je me rappelle plus, Marine Sheridan, si c'est ça, Wonder de R.J. Palacio, et Everything de Nicolas Young. Oh, pourquoi j'ai choisi ça? Je vais relire Wonder parce que j'ai adoré cette histoire. J'ai pas encore vu le film, je vais le faire là dans les jours qui suivent. Mais voilà, ça a été un coup de cœur au niveau du livre et je suis quasiment sûre que ça va être un coup de cœur au niveau du film. Je vais réécrire Enfermé parce que c'était une histoire où on avait des jeunes qui étaient enfermés dans une maison et ils avaient des épreuves à faire, sinon ils allaient mourir. Et voilà, je pourrais réécrire parce que là aussi il y a eu encore des endroits où c'était assez sombre, assez cru et voilà. Mais j'avais adoré cette histoire. Et je pourrais brûler Everything tout simplement parce que le film est sorti et que bah si le livre est brûlé, bah j'ai quand même l'histoire en film. Et donc le dernier tirage sort, j'avais même pas fait exprès hein. Donc à chaque fois 3 et au final il me reste 3 bouts de papier. Alors le premier il s'agit de Les Perfectionnistes de Sarah Shepard, donc l'auteur de Pretty Little Liars, enfin la saga Les Menteuses, Harry Potter hein, de J.K. Rowling et Nos étoiles contraires. Oh bordel. Harry Potter, je relis. Enfin, voilà, c'est clair et net. Nos étoiles contraires, je pense que je vais le réécrire, mais je pense que je changerai la fin, hein, pour que le personnage, mon personnage préféré, soit là, hein.
Et je pourrais brûler Les Perfectionnistes parce que c'est une lecture que j'avais bien aimée, mais sans plus. Voilà, si je le brûle, ça va pas me manquer énormément. Et voilà, ce tag est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à faire ces choix. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des titres de livres pour que je fasse une deuxième édition de ce tag. Ça sera avec un grand plaisir que ça soit vous qui choisissez les titres de la prochaine vidéo. Et je compte donc sur vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!